part, le récit est le reflet de notre séjour au Togo, que l'on souhaite vous faire partager, mais aussi une volonté de faire connaître le pays et son contexte culturel, socio-économique. C'est aussi rendre hommage aux habitants et aux enfants qui nous ont accueillis de la meilleure façon qui soit, et surtout à nos amis campeurs qui ont fait de notre voyage un souvenir magique, ancré dans nos cœurs et dans nos mémoires. D'autre part, cette exposition est pour moi l'occasion, une nouvelle fois, de vous faire partager ma passion, qui est devenue mon métier, comme beaucoup d'entre vous le savent, et qui m'anime toujours avec la même excitation. Photographier ce pays, ses enfants, ses hommes, mettre en lumière leur vie, essayer de faire transparaître l'émotion et tenter de retranscrire au mieux le témoignage de leur vie, furent autant de défis que j'ai tenté de relever. Afin de vous mettre dans l'ambiance et tenter de vous faire rentrer dans un petit bout de nos pensées et nos cœurs, il me paraît indispensable de vous relater la belle histoire qui nous a conduite à Pelé-Chavi. Alors maintenant, je laisse la parole à Cyrielle. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire du coup de l'association et de notre voyage. Alors, il était une fois, et oui, c'est un petit peu comme un conte, une belle rencontre entre Fanny, qui est là-bas, une Iobo, qui veut dire blanche en évé, qui était partie dans le cadre d'un camp chantier, construire un collège au Togo, et Jules, un Ameibo, qui veut dire noir en évé, qui animait le camp. Tous deux, complices et animés par le même altruisme, des notions de solidarité et d'entraide, déjà impliqués chacun dans leur pays et à leur manière dans la vie sociale et associative, ont donné naissance à l'association La Maison Baobab. Deux objectifs principaux orientent les actions de l'association. D'une part, elle vise à soutenir et favoriser la scolarité d'enfants orphelins et ne disposant pas d'un contexte socio-économique favorable à leur réussite. L'association s'est donné dans un premier temps l'objectif de financer la scolarité de 10 enfants, ce qui représente une somme de 1 500 € pour l'année, comprenant les frais de scolarité, habillement et fournitures, de repas et frais annexes. Pour cela, les membres de l'association procèdent à la vente d'objets togolais lors de marchés ou occasions diverses, organisent des événements variés et récoltent les dons et adhésions qui sont les bienvenus. Le deuxième objectif porté par l'association est l'échange culturel et artistique, qui passe notamment par l'organisation de camps chantiers sur place, par l'envoi de bénévoles motivés et à la recherche de contacts humains, de partage et de solidarité. Le but est d'aider les enfants, que ce soit par une aide scolaire, artistique ou par des campagnes de sensibilisation sur le VIH et les MST, mais aussi de renforcer le lien entre le village d'Adeta et la France, de partager une expérience inoubliable avec ses habitants et de faire connaître leur culture. C'est la 4e rentrée scolaire que l'association soutient au travers de ses actions. 2 enfants sont devenus indépendants et ont mené leurs études à terme. L'association a donc accueilli 2 enfants supplémentaires cette année. Bonsoir. Alors, il y a près d'un an, Cyrielle Becquet, ici présente, dont le projet professionnel est de s'orienter vers le développement interculturel et l'humanitaire, a rencontré Fanny, qui lui a confié la présidence de l'association. En lien avec Fanny, le vice-président et le vice-trésorier de l'association, qui sont donc Jules et Aglamé, les 2 frères togolais, elle organise donc un camp chantier à destination de la région de Pelé, au Togo. C'est ainsi qu'elle nous a convaincus et que le petit groupe de 5 Yovo, donc blancs en évé, se préparèrent des semaines durant pour ce voyage hors du commun qui s'est déroulé du 17 juin au 6 juillet 2012. Sur place, nous en avons pris plein les yeux. Un voyage où le choc culturel et socio-économique, ainsi que la beauté des paysages et l'authenticité des habitants, nous a émus et a remis en question des idées reçues et des images préconçues de l'Afrique de l'Ouest, un continent jusqu'alors inconnu pour nous tous. Au-delà de l'aspect touristique, qui n'était pas le but premier du voyage, nous avons été littéralement transportés par les paysages, mais aussi par les conditions de vie des habitants. Le confort à l'occidental a été vite oublié, chacun s'est adapté, et nous avons évolué au cœur d'un petit village au rythme de la vie togolaise. Malgré la dureté de la vie qui s'impose à eux, ce qui nous a le plus frappé est l'optimisme, la bonne humeur et le sentiment de côtoyer des personnes heureuses, bien que lucides sur la situation politique du pays et le peu de perspectives d'un avenir stable et serein. Le côté financier, bien que préoccupant et qui anime les nombreux vendeurs de bord de route, semble secondaire et n'empêche pas un sens aigu de la fête qui est d'ailleurs intergénérationnel. Nos actions furent accueillies comme des moments d'échange, de partage, que les habitants appréciaient particulièrement. Les moments de la vie quotidienne furent autant de moyens de faire connaissance et de lier des amitiés fortes. Les chants et les danses au son du djembé furent le fil conducteur de notre séjour. De cette expérience magnifique, chacun a tiré des enseignements et nous sommes revenus avec des émotions débordantes et des souvenirs inoubliables. Bonsoir à tous. Donc à notre retour, notre engagement envers l'association a pris un sens nouveau.
puisque nous avons envie de nous investir d'autant plus et de garder un lien étroit avec nos amis et les enfants rencontrés sur place. Cette exposition s'inscrit dans cet esprit d'échange et de partage que nous voulons voir perdurer et qui sait susciter des envies et motiver des futurs volontaires en quête d'émotions fortes. Alors, à l'issue de votre visite, vous trouverez une boîte dont l'intégralité des dons seront versés à la Maison Baobab. Pour ceux qui souhaitent devenir adhérents à l'association, la cotisation s'élève à 10 € pour l'année. Donc merci de vous manifester auprès de l'un de nous et de nous communiquer vos adresses mail afin d'être informés des actualités de l'association. Enfin, si vous aimez l'artisanat africain, n'hésitez pas à venir découvrir notre stand. Là encore, les fonds récoltés sont au profit des enfants. Donc, le stand est juste là. Pour terminer, je tiens à remercier et à envoyer toutes nos pensées à nos amis les Togolais, donc les campeurs Jules, Aglamé, Tévi, Yanti, Gabi, mais aussi les habitants, comme Etché, Achou, Kobé, Américain, Victoire et Marie-Claire, vous avez accueilli au village. Les enfants de Félix Xavier et les enfants de l'association. Vous trouverez tous ces visages au fil de l'exposition. Par ailleurs, un grand merci à Fanny qui nous a transmis le virus africain et à Cyril qui nous a embarqués dans l'aventure. Ensuite, donc là j'ai beaucoup de gens. Donc merci à la communauté, Vous en loupez pas une, je crois. à la Comcom qui m'a permis de réaliser cette exposition dans ces locaux. Particulièrement à Bernard Javier, président, Pile moment possible. qui m'a, on va dire, sponsorisé pour tous les tirages, les cadres, etc. Dorothée et David qui m'ont aidé dans toute la mise en place, m'accueillir ici, etc. Merci également donc, aux deux cuisinières, ma grand-mère et ma mère, qui ont fait tout ce que vous avez mangé. Sans oublier aussi mon père et mon grand-père qui m'ont aidé dans le domaine des panneaux, du matériel nécessaire pour cette expo. Merci encore au studio Dupuis, avec qui j'ai réalisé donc, tous les tirages que vous pouvez voir ici. Sans oublier donc, mes amis qui sont là pour ce soir pour nous soutenir. Et merci tout particulièrement à Angélique et Denis qui sont là ce soir, qui m'ont aidé pour faire tout ça, à mettre en place, qui sont là depuis début de la semaine, qui tiennent l'expo quand je suis pas là, quand je suis parti pour travailler. Et enfin, merci à vous tous d'être là ce soir parmi nous pour partager ces merveilleux moments autour des images exceptionnelles. C'était le mot de la fin, celui-là, je crois.